Maintenant, il est nécessaire de faire attention et de ce que vous faites pour progresser vous progressiez à la fois dans votre objectif et dans vos buts. Pensez-y et faites-le. Il est essentiel que les deux progressent en même temps. Peu importe ce qui se passe, les choses arrivent, car ce sont des examens et vous devez aller de l'avant. Dans ces examens, un peu plus d'attention est nécessaire à cet égard, car Baba a un dossier pour chaque enfant car Baba a un dossier pour chaque enfant. Tout comme vous gardez votre propre dossier de la même manière. Bab Dada examine également de temps en temps le dossier de chaque enfant. Votre objectif est très bon. Lorsque vous faites des plans, vous les faites avec beaucoup de zèle et d'enthousiasme. Mais vous devrez faire attention plus tard parce que vous savez tous que le monde, que tout le monde porte un peu d'attention pour atteindre l'objectif. Mais c'est number wise. Alors, quel numéro vous considérez-vous avoir? Soyez une incarnation du silence. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar.
Aujourd'hui, c'est le jour 17, le pèlerinage du silence, la transformation du monde. Maintenant, voici Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Ce matin, Baba a commencé le Murli de façon magnifique. Quand nous sommes dans la conscience de l'âme, notre visage est complètement épanoui comme une fleur. Nous sommes très heureux, heureuses. Est-ce que chacun sent ça pour lui-même? Vous êtes tous heureux? Si vous ne l'êtes pas, alors on vérifie. Et d'une façon souvent très subtile, il y a la conscience du corps. Et parfois, et Baba a dit que la conscience du corps, c'est aussi la cause d'autres vices. Donc, c'était très beau. Alors, je pense toujours quand Baba commence le Murli, et je pense que c'est comme cela que Baba veut m'avoir et c'est que je dois être. Je dois toujours être heureuse, dit Moini. Alors, depuis quelques jours, nous devons porter attention sur l'augmentation de notre pouvoir du silence et on appelle cela le pèlerinage du silence. Je pense que chacun d'entre nous voyons une différence, une transformation, parce que lorsqu'il y a du silence, il y a une expérience très profonde de la paix. Et l'esprit devient très clair. Quand on pense trop et que ce sont du gaspillage, des pensées inutiles ou des pensées perdues, il y a de la confusion. Mais en silence, il y a d'abord les pensées nécessaires et la qualité de ces pensées, comme dit Baba, elles sont élevées et pures. Le silence nous aide à penser correctement, précisément. Parce que en silence, on crée un niveau, on crée des pratiques et cela aide à la qualité de nos pensées. Et j'ai pratiqué toute la journée, ça a été magnifique. Comment être un donneur de paix. Et c'est très bien parce que quand on a un devoir le soir, on le fait et on le pratique et c'est ainsi que l'on accumule la paix. Même si on sait que la paix est notre qualité éternelle, on porte une attention particulière et spécialement sur le silence.
Et tout ce que l'on doit faire, on doit d'abord y penser. Personne ne peut penser pour nous. On doit d'abord penser pour soi. Et le silence ici, c'est de ne pas avoir des pensées inutiles ou avoir trop de pensées. Et ainsi, très profondément, ce qui nous aide, c'est qu'on se rend compte que notre confiance en soi augmente. Et tout ce que l'on pense quand on a confiance en soi, on sait que c'est vrai. C'est ainsi que notre niveau de pensée change. Et alors on passe à des pensées élevées, à un niveau élevé. Et ce n'est pas seulement des pensées positives, mais c'est aussi des vertus, des actes charitables. Et c'est ce que Baba nous dit. Et c'est ce que Baba nous dit dans la devise d'aujourd'hui. Soyez l'image de vertu et aidez les autres avec leurs propres vertus. Et dans le Bhog d'hier, Baba l'a dit que nous sommes tous des co-voyageurs. Même si on est en voyage, mais si quelqu'un dit en cours de route, je ne veux pas continuer, ou je ne me sens pas bien, ou je suis fatiguée, ou je me sens faible, on essaie d'aider cette âme et on lui dit, il n'y a plus beaucoup le voyage n'est pas si long, il ne nous reste plus beaucoup et parfois on commence ces voyages avec certains et ils ne poursuivent pas. Il faut les encourager. Et moi, il dit, j'aime bien quand Baba lui dit que nous sommes des co-voyageurs et ainsi on doit aider nos co-voyageurs qui sont sur le pèlerinage du silence. Et quelqu'un peut penser que c'est difficile, par exemple, nos co-voyageurs. Et on aide cette âme et on essaie de convaincre cette âme que ce n'est pas difficile. On le sent quand l'esprit est un peu affaibli, mais quand l'esprit est fort, tout est simple et facile. Donc, on doit coopérer avec nos co-voyageurs. Et aussi, par l'esprit, on doit donner des bénédictions. Tu vas réussir, tu as un niveau très élevé, tu as une détermination forte et quand on peut le faire par l'esprit, mais on peut aussi le faire en la parole. Ce sont des bénédictions pour cette âme. Et à ce moment-là, ses pensées fonctionnent comme des bénédictions. Donc, c'est de cette façon, tout ce qui est important, tout ce qui est élevé, votre esprit sera en mesure de le faire. Récemment, j'ai compris que l'équipe prévoit un beau programme qui s'appelle Shakti. Et on m'a demandé je ne me souviens pas ce que j'ai dit. Ça va se passer aux Nations Unies. Mais c'est comme si je suis allée très profondément en moi. Shakti ou pouvoir doit rester connecté à Shiva. Et c'est la conscience qui nous donnera toujours le pouvoir. Et ils ont dit, c'est un si beau message. Je leur ai dit, je ne m'en souviens plus. Et ce que je trouve, quand il y a le pouvoir du silence, la façon dont l'intellect
émergent, à voir comment l'intellect a des pensées en lien avec ce que les gens ont besoin d'entendre. Donc, dans le silence, on connecte vraiment avec les âmes du monde. Pas d'une façon physique, bien sûr, mais ce dont l'âme a besoin, le message que l'âme a besoin. Souvent dans les familles, on a besoin de dire certaines choses à nos enfants. Et on doit le dire d'une façon pour que cela ait un impact. Pas leur parler de ce qu'ils ne font pas, mais de façon à ce qu'ils soient inspirés. Ils doivent être inspirés à prendre le bon chemin. Donc, dans vos pensées, il y a cette clarté et cette inspiration. Et on parle tellement avec notre vrai soi. Et ce que l'on pense et que l'on donne aux autres âmes, que l'on communique aux autres âmes, ils seront touchés. Et c'est ce que j'ai expérimenté. C'est bien le silence verbal, mais si on doit parler, on doit parler. Alors, être silencieux, c'est bien. Ce que l'on pense, on doit le penser. Parce que l'esprit, c'est tellement une énergie subtile. L'esprit fonctionne 24 heures sur 24. Alors, parfois, dans certaines expériences ou réflexions comme le barattage, à ce moment-là, l'esprit peut aller dans le silence. Et si je veux expérimenter une seule relation avec Baba, dont, par exemple, Baba en tant que parent de l'âme, je serai dans un profond silence en faisant cette expérience. Mais même en écoutant le Murli ou en lisant le Murli, si l'esprit est silencieux, on comprend très bien les directives et ce que Baba nous offre. Sinon, l'esprit et l'intellect pensent à toutes sortes de choses. Ceci est un exemple, ça devrait être comme ceci, comme cela. Ce n'est pas négatif, mais il n'est pas concentré. Mais si on est vraiment en silence en train d'écouter le Murli de Baba, même en lisant, je m'en rends compte quand je suis dans le silence, chaque mot est important. Chaque mot a un sens profond. Et cela crée la conscience. Et ça crée la conscience que c'est ce que je dois devenir. Donc, en silence, la capacité de recevoir, l'âme peut continuer à recevoir continuellement. Sinon, nos propres pensées peuvent bloquer la réception et l'écoute. C'est la même chose pour l'amour véritable de Dieu. Quand on est dans ce type de silence, si on a quelque chose à dire à Baba, on le dit. Et ensuite, on reste dans ce profond silence pour recevoir. Mais si on continue à penser, quand la pensée est pure,
elle se concrétisera. Tout ce que Brahma Baba pensait et parlait, parce qu'il savait que cette pensée ou cette parole se transformerait en réalité. Et aujourd'hui, je pensais, il y a 60 ans, quand j'ai rencontré Brahma Baba, tout ce que Brahma Baba disait ou tout ce que Baba disait, je ne pensais jamais à moi de cette manière. Mais je vois aujourd'hui que tout devient vrai et cela viendra à nous aussi quand on a des pensées, pour quelqu'un, quand on a des pensées pour que quelqu'un, on offre du bénéfice à une âme, parce que la vision de l'autre est toujours élevée. Notre vision de l'autre est toujours élevée. On pense toujours, cela doit aller plus vite, cela devrait être plus dans le souvenir de Baba. On a tous des pensées. Ce ne sont pas des désirs, ce ne sont pas des attentes. Ce sont des pensées qui viennent du cœur pur, honnête. Et quand on a cela, ce genre de pensées, elles s'accompliront. Peut-être pas immédiatement, mais on ne doit pas penser, est-ce que cela va arriver? Cela arrivera. Donc, faites ce que vous devez faire. Pensez avec votre cœur pur. Et dans le silence, il y a aussi la pureté qui émerge. Dans le profond silence, il n'y a pas de désir, pas d'attente. Et c'est de là que émergent les pensées pures. Et ce que vous pensez avec ces pensées pures, cela devient des bénédictions. Et Dieu nous donne des bénédictions et ce sont des bénédictions. Et nous pouvons aussi, à travers nos pensées pures, nos pensées élevées, ce que l'on pense des autres, cela deviendra une bénédiction pour les âmes. Et c'est ainsi que l'on devient des donneurs de bénédictions. Parce que grâce au silence, et le pouvoir devient très subtil. Et tout ce qui est angélique et subtil, c'est puissant. Angélique et subtil, c'est très puissant parce que ce n'est pas pris dans la matière. Donc le silence crée une énergie très subtile. Et cette énergie subtile, on demeure léger. On ne pense pas trop, on n'a pas le fardeau de toujours avoir de trop nombreuses pensées. Vous pensez, vous le dites à Baba, puis vous êtes libre. Baba est très puissant et le drama aussi. Et je pense que tout va arriver selon le drama. Donc, pourquoi avoir trop de pensées? Non. Pensées élevées, oui. Les partager et ensuite se détacher et observer.
Baba a dit une fois, n'attendez pas le résultat, mais continuez votre chemin en partageant les vertus, les pouvoirs, les bénédictions. Ce sont les âmes charitables, les grandes âmes charitables, c'est ce qu'elles font. Et elles veulent toujours partager, tout le temps partager. Elles sont incognito. Un jour, j'ai reçu une belle histoire, une personne en Inde qui nous a envoyé beaucoup, qui est très riche. Il est musulman et pendant la partition, il a décidé de rester. Et souvent au Pakistan, on voulait qu'il devienne le premier ministre. Il a dit non. L'Inde, c'est ma mère patrie. Je ne veux pas quitter. 75% de sa propriété a été développée pour l'éducation. Il est très riche, il n'est pas très connu, mais il aime créer des écoles, des lieux d'instruction. Il est très humble et très simple, mais un être très charitable. Et tous les jours, il contribue tous les jours pour ses villageois un peu partout en Inde. C'est une âme réellement charitable. Il ne retient rien, il ne garde rien pour lui. Comme il était très intéressé, il a décidé de donner de l'éducation pour d'autres. Alors, Baba dit, vous avez reçu le message, donnez maintenant le message. Alors, vous savez comment connecter à Baba. Maintenant, connectez-vous, parlez-en aux autres âmes. Donc, ces pensées élevées c'est aider les âmes qui souffrent. Mais souvent, c'est dans le profond silence qu'on peut le faire. Et ainsi, dans le silence, Baba est avec nous, il est notre compagnon. Et on est connecté à Baba à ce moment-là. Et on continue à prendre le pouvoir de Baba. Om Shanti. Qui est mon Baba? Seulement pensez, qui est mon Baba? Maintenant que nous avons trouvé Baba, chaque jour, à chaque moment, nous célébrons la rencontre avec lui. Dire le mot Baba veut dire apporter les spécialités de notre Père devant nous. Baba est mon Père, l'unique, personne d'autre, le jour du diamant. D'abord, il y a le je. Et ce que Baba nous dit, que l'année de la libération, Mukti, veut dire l'année de la renonciation illimitée. Alors, pour ceux qui sont dédiés, quel genre de renonciation devons-nous avoir? Nous devons avoir la renonciation de l'ego. C'est une très grande renonciation. Je l'ai vu aujourd'hui.
dans notre rencontre de 60 ans, quand Maya vient devant nous, vient devant n'importe qui, la réponse la plus importante, la raison principale, c'est la conscience de l'ego et l'ivresse du jeu. L'ego que je connais, l'ego que je connais tout, que ce soit l'ego de l'ivresse d'être intelligent ou l'ivresse de savoir comment faire les tâches ou l'ivresse de la richesse. Il y a toutes sortes d'ivresses ou l'ivresse de l'étude ou du travail. Tout cela, ce sont des ivresses. Il y a un dire qui, dans toute ivresse, il y a de la perte. Donc, toutes ces différentes ivresses de la conscience du cœur ne sont pas nécessairement visibles de l'extérieur, mais les ivresses incognito de l'ego peuvent causer beaucoup de pertes. Si pendant plusieurs fois, on dit c'est mieux d'être quelqu'un qui est en devenant un gopi, il n'y a pas d'ivresse. Mais quand on se considère comme un gopi, et on est dans l'ivresse, il y a une profonde philosophie. Gop veut dire sont dans l'ivresse, par exemple, Uddhav et les gopis. Au monde, Uddhav qui est allé enseigner aux gopis, ils ont dit cela. Uddhav veut dire ivresse et gopi veut dire ceux qui sont fondus dans l'amour de Baba. Alors, vous ne devrez jamais devenir Uddhav, s'il vous plaît. Si vous devenez Uddhav, il y aura de l'ivresse. Si vous devenez un gopi, vous serez fondu dans l'amour de Baba et vous aurez un amour, un intellect fidèle. Nous sommes des gopis, même si on vous appelle des pandas. Dans la pratique, on est des gopis, que l'on soit des frères ou des sœurs. Il y a de la joie à être gopi. Mais quand on devient Uddhav, on ne peut pas rester heureux. Est-ce que cela va? Comprenez-vous? Uddhav avait un ego, il était dans l'ivresse. Devant Baba, nous ne devons pas devenir Uddhav et ne pas montrer d'ivresse. Deuxièmement, il est dit que les anciens sont grands, mais les petits sont aussi égaux à Dieu. Les petits n'ont aucun souci. C'est pour cela que on doit toujours être petits. Baba a aussi dit aujourd'hui, Brahma n'est pas un gourou. Shiv Baba est le gourou. Il a dit sur le chemin de la dévotion que Brahma est un gourou. Brahma n'est pas un gourou. Le gourou de tous les gourous est Baba. On ne doit pas se souvenir de Brahma Baba. Cette leçon vient dans la leçon du Murli de Baba tous les jours et on ne doit se rappeler même pas de Brahma Baba. Mais qu'avons-nous sans Bab Dada? Où irons-nous sans Brahma? Baba dit, non, n'oubliez pas Brahma Baba. Cela veut dire, quand on ne doit pas se rappeler de Brahma Baba, n'importe qui, tous les professeurs, les pères, le père du professeur, tous les personnes importantes, petits ou grands, ou quelqu'un chez les hommes d'affaires, qu'ils soient riches ou pauvres, un frère, une sœur, une mère, une tante, une mère, une grand-mère, tous ceux-là sont morts.
que ce soit notre professeur, la personne superviseur, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un de maternelle, tout cela, ça va. Mais pour nous tous, le mère, le père, tout est une seule, l'unique. Nous ne devons pas être sous l'influence de qui que ce soit. Seulement l'unique. Om Shanti. Om Shanti. Donc, on aura cela au courant de la semaine prochaine. Alors, voici Sister Elisabeth pour le devoir. Merci beaucoup, Bomi. Merci, Mohini Didi, aussi pour la classe d'aujourd'hui. Cela m'a permis de faire un bon résumé. Je l'interprète, tu dis toujours confiance, mais c'est être capable de de faire confiance à ma perception, mon esprit, comment je vois les choses, comment je comprends les autres. Alors, c'est une belle façon pour être bienfaiteur du monde. C'est en se faisant confiance. Donc, aujourd'hui, la transformation du monde, c'est le titre d'aujourd'hui. Moi, l'âme, je suis la lampe de l'espoir du Père qui transforme le monde. Dans le silence, je reconnais que j'ai un amour profond pour Bab Dada et que Bab Dada a un amour encore plus profond pour moi, l'âme. Cet amour est la base de la transformation du monde. Moi, l'âme, je suis la lampe de l'espoir du Père qui transforme le monde. Dans le silence, je reconnais que j'ai un amour profond pour Baba et que Baba a un amour encore plus profond pour moi, l'âme. Cet amour est la base de la transformation du monde. Alors, on s'assoit confortablement et on fait l'expérience du co-voyageur sur le pèlerinage du silence. Bonne méditation. Nous devenons ces transformateurs du monde. Om Shanti. Moi, l'âme, je suis une lampe. I am a lamp Je suis une lampe of the World Transformer Father's hope. De l'espoir du Père qui transforme le monde. In the silence, Dans le silence, I recognize je reconnais that I have que j'ai un amour profond pour Bab Dada. Dada.
And Bap et Dada que Bap Dada has even a un amour greater love encore plus profond pour moi, for me, l'âme. the soul. This love Cet amour is the est la basis base for de la world transformation du monde. I know who I am. Je sais qui je suis, I know whom I belong to, je sais à qui j'appartiens and I know where I'm going. et je sais où je vais. With this embodied wisdom, Avec cette sagesse incarnée, moi l'âme, can transform the world je peux transformer le through monde my self-transformation. grâce à la transformation du soi. Oh, this soul Oh, cette âme is a flame of hope. est une lampe d'espoir. This soul Cette âme is a flame of hope. est la flamme de l'espoir. Lamp of light, burning bright. Lampe de lumière, Place of love. prends la lumière de cet endroit lumineux. La lampe lumineuse devient brillante pour le monde. Maintenant, les temps changent et on échange. We're engaging, Le vieux et le neuf, et on réarrange. On va réussir la transformation du monde. On se transforme et on donne à la nouvelle création. Et cette transformation du monde, on donne le salut de Dieu. deep love. J'ai un amour profond pour Shiv Baba. This Son amour est encore plus profond pour moi et nous transforme. Il est le grand créateur. Nous sommes les lampes de l'espoir. Qu'attendons-nous? Pour redevenir ce que nous étions avant. Om Shanti. Om Shanti.